Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet spécial Wimbledon, spécial finale homme. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Paul-Henri Mathieu à ma droite en blanc. Exactement. Ça va Paul-Henri? Très bien. Tout va bien? Très bien. Tu as remis de la finale dame d'hier? Pas tout à fait. Et en face, alors là, quel costume, quelle classe. Quelle cravate. Benoît Mélin, quelle cravate. J'aurais aimé qu'on fasse un plan, tu vois, qu'on te voit de pied, quoi. Mais on verra quand je vais dégeler le Findus au ping-pong. La tenue. Bah oui, il y aura le dernier ping-pong. Non, mais évidemment. bon, tu vois, ils mettent jeu de l'eau, tout ça dans la Royal Box. Mais invitez-moi. Invitez-moi dans la Royal Box. En tout Toi, cas, tu peux t'as y aller, tout pour y comme ça. aller. Ah, bien T'as sûr tout que je pour peux y y aller. aller. Exactement. On va rester une petite demi-heure ensemble, les amis, pour parler donc de cette finale homme. Je vous rappelle juste la promo pour ce dernier jour de Wimbledon. Vous placez un pari en live, simple ou combiné, d'un montant de minimum de 5,19. On le rembourse sous forme de pari gratuit de 5 € si celui-ci est perdant. Alors, on a fait 3 codes boostés. Enfin, j'ai fait 2 codes boostés concernant cette finale homme et les traders en ont fait une. Les traders ont été très chauds, je vais vous le dire après. Mes premières... Oui, petite balle. Je vous dis pourquoi, pour que vous restiez, comme ça vous allez rester toute l'émission. Qu'est-ce qu'il y a avec la balle? Cette balle-là sera à gagner dans la partie de ping-pong dédicacée par Paul-Henri et Benoît. Non, par le vainqueur. Attends. Non, parce que Non. imagine, t'as envie d'avoir Paul-Henri, c'est toi qui gagne. Imagine, t'as envie d'avoir Benoît, c'est Paul-Henri qui gagne. Comme ça, au moins, tout le monde sera Non, content. mais ça vous intéresse? Non, dites-nous si Mais ça bien vous intéresse. sûr, c'est intéressant, mais arrête. Dans Je te 10 sens ans... trop confiant aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Dans 10 ans, ça vaudra une fortune, cette Ah ouais petite balle. Je te le dis, moi. Enfin, voilà, ce sera gagné en fin d'émission. Donc, je disais, 3 codes boostés. Les 2 premières. Regardez, j'ai voulu contenter tout le monde. Donc, la première, Djokovic, et plus de 3,57, c'est à 2,50. C'est une cote boostée spéciale. C'est nos traders qui ont créé ça spécialement pour la finale. Donc, la team Djoko, les amis, Djoko, parce qu'on est d'accord, on ne voit pas 3-7 secs dans cette finale. Djoko et plus de 3,57, c'est à 2,50. La deuxième, pour les amoureux de Roger Federer, et plus de 3,57, ça c'est à 3,25. Et la dernière, je vais vous la mettre, je vous le disais. C'est quoi? Les traders ont été ultra chauds. Ultra chauds. Qu'est-ce qu'ils ont Tu veux voir? Ouais. Vraiment? Bah oui. Bah Allez, oui. je la mets. 3-7 à 0, 9. Pour Federer. Mais pourquoi pas? Mais écoute, on va en parler en tout cas de cette finale en long, en large et en travers. Évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Tour de terrain. C'est le grand jour, le jour de finale. Donc, jour de Federer-Djokovic. 48e affrontement entre ces deux monstres du tennis. Regardez, léger avantage au numéro 1 mondial. Ils mènent 25-22. Ce sera leur 16e affrontement en Grand Chelem, le 5e avec un titre en jeu dans un tournoi du Grand Chelem. Sur gazon, vous voyez 2-1 pour Djoko, à Wimble, les 3 évidemment. Le Serbe qui remporte finale 2014 et 2015. La seule victoire du Suisse est en demi en 2012. Et puis, j'ai mis la dernière confrontation Ah bah quand tu même. peux. Victoire du Serbe en 3-7 très accroché. Ah bah c'était le plus beau match de la saison. De C'était 2018. extraordinaire. C'était extraordinaire. Extraordinaire. C'est vrai, je ne sais pas si vous en rappelez, mais sinon, allez le voir, c'est très, très sympa. Après 2014 et 2015, les revoilà donc en finale, Federer et Djokovic. Alors, leur présence en finale est finalement logique. Depuis un an, Djoko a repris les rênes du circuit. Il a remporté 3 des 4 derniers majeurs et à Londres. Il a bien mené sa petite barque. On va regarder les parcours avant de parler de tout ça. Et puis, voilà. Donc, le Il faut parcours se rendre de compte Djoko. que le Federer, toutes les têtes de série qu'il devait affronter, il les a affrontées. Pouille, Oui, Berrettini, c'est ça. Nishikori, Nadal, Djokovic. Son niveau de confiance est monté en puissance, exactement. Oui, enfin bon. Il fallait quand même passer que Nishikori et Rafa. Et Djoko n'a pas joué, alors même si Goffin... Le moindre Bautista, top 20. Le moindre top 20, même si Goffin et Bautista alors, ils peuvent se vanter d'avoir ce niveau-là, mais en tout cas, ils ne le sont pas en termes de classement. Et Même si effectivement, contre Goffin, Djoko a quand même impressionné. ouais, il a impressionné, mais il n'a pas joué un top 20 C'est- pour atteindre une finale du Grand Chelem. Et donc pour toi, ça c'est peut pas être gênant, commun. ça? Parce que Non, parce qu'après, je pense qu'en termes de niveau de jeu, Goffin et Bautista sont très très bons, très très forts, et je pense qu'ils redoutaient la demi face à Bautista. Voilà, après, je pense que le classement est un petit peu annexe, mais c'est quand même surprenant d'arriver en finale du Grand Chelem sans affronter un top 20. toi, c'est quelque chose qui t'interpelle aussi, Benoît. On peut se poser des questions sur le niveau de Djoko s'il n'a pas affronté un top 20 sur son parcours ou pas du tout? Mais non, c'est une machine de guerre. Mais non. Non, je voyais une question, c'était généalogique, ce qui disait Federer a-t-il déjà battu Nadal et Djoko dans... Oui, je voulais le dire Grand Chelem, après. dans le même Ne Grand m'enlevez pas ma stat. Ah bon, pardon.
Non, mais parce que Non, mais j'adore cette. Et Djokovic, cette pour stat-là. moi, le seul. Et non, par contre, il n'a jamais battu Nadal et Djoko. Il n'y en a qu'un seul qui a battu Nadal et Wawrinka. Djoko. Ouais, exactement. Wawrinka, bien joué. Tu sais où? En Australie. Exactement. Ouais. En quelle année? Mais Nadal est un peu blessé en finale. En quelle année? L'année où Wawrinka gagne l'Australie, 14. quelle année Ouais, c'est 14, ça. ouais. Voilà, exactement. Bah, Enfin bon. Ouais, la seule fois où il a été proche de le faire, c'était à Roland-Garros 2011, là, Ouais. quand il bat Djokovic invaincu depuis le début de la saison en 2011 et qui match de dingue encore une fois. Ouais. Et derrière, il perd contre Rafa, mais on est sur terre battue. Et c'est la première fois qu'en fait, il affronte Nadal d'abord et qu'il va jouer Djokovic Djoko ensuite. après. Parce qu'ils sont six fois, il a eu Nadal et Djokovic dans des tableaux, grand chelem ou pas grand chelem, mais à chaque fois, c'était Djokovic d'abord. Et là, putain, il tape Nadal, quoi. Donc, c'est pour moi, tu vois, c'est ce degré de confiance qui Ouais. peut peut-être l'aider sur cette finale. Parce que Djokovic, ok, il bat Goffin, Bautista Agut, mais enfin, ça reste quand même ce sont des mini Djokovic, quoi, tu vois. C'est des mecs qui font un peu la même chose. Ce sont des robots, ok, ils te renvoient tout, ils sont parfaits, ils sont nickel, investissement parfait. Mais bon, voilà, Djokovic est largement au-dessus de ces mecs-là. Federer, c'est un tennis totalement Il y différent. aura une vraie opposition de style. Ouais. Ouais, après, effectivement, alors même Mais bon, s'il ils se connaissent il a battu Rafa en demi, effectivement, ça booste encore sa confiance d'un cran, mais ensuite, une finale, on le sait, hein, c'est un match complètement à part. C'est comme si c'était un autre tournoi qui commençait. Donc, voilà, est-ce que ça va jouer? Est-ce que ça peut l'aider? Il est arrivé quand même sur Wim avec pas mal de confiance, hein, je trouve, Federer, parce qu'il a joué sur terre, il a fait demi à Roland, il ne s'y attendait pas du tout, donc forcément, ça booste encore son niveau de confiance. Ensuite, il a gagné à l'E. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de ça avant d'arriver en finale? Je pense que là, maintenant, il arrive en Il a finale. un bilan ahurissant, mais Federer. c'est dingue, 38 victoires ouais, pour 4 défaites. C'est Hein. 90% En 2019, 90% de réussite. C'est lui qui a le meilleur stat, hein, il me semble, depuis le début de l'année. Donc ça montre finalement qu'il gère, il se connaît vraiment parfaitement bien et qu'il gère son calendrier à la perfection. C'est Ouais, quand même dingue. Donc il joue seulement quand il se sent à 100% et quand il pense qu'il a une chance de gagner. Donc de ce côté-là, c'est assez dingue. Et ce que n'a pas fait Djokovic, parce que finalement, quand il a joué cette tournée américaine à Indian Wells et Miami, ben, on a senti qu'il n'était pas dedans, il a joué un petit peu à moitié, il a joué les matchs sans vraiment les jouer. Et on s'est posé la question à un moment donné, parce qu'il avait perdu confiance avec ces défaites-là. Donc pour l'instant, il a moins bien géré son calendrier par rapport à Roger, hein, c'est sûr. On a Généalogix qui nous demande, Benoît, s'il joue avec le toit, ça avantage qui? Ouais, je dirais Federer. Mais enfin, non, enfin, genre. Ouais, c'est difficile à dire. Parce que bon, il joue sous le toit, Ouais. le Djoko bat Nadal dans un match de dingo, donc C'est sûr, ce Djoko adore jouer aussi en indoor. Ouais. c'est. Non, mais en plus là, tu vois, on en parlait avec Polo juste avant de rentrer sur l'émission, et là, on n'est même pas dans une finale de Grand Chelem. Là, on est Ouais. sur l'histoire du tennis. Exactement. Et tu te rends compte que Federer sait très bien que voilà, s'il gagne, il est à 21, il se donne une petite marge même par rapport à Rafa. Alors que Djoko, lui, s'il arrive à 16... C'est pas un enjeu annexe pour eux. Ah bah non. Ah non, mais là, en plus, il Djoko, ça, Non, parce Djoko qu'il l'a déclare dit. l'inverse, évidemment. Ah non, Mais- non, non, Et non, Djoko Djoko l'a l'a dit dit. en conf. Il a dit en conf, je veux marquer l'histoire de mon sport. Donc il le dit ouvertement. Donc il envoie un message aussi à Federer en disant, voilà, t'es Federer, t'as tous tes grands chelems, mais moi, mon objectif, c'est de te dépasser. Donc bien évidemment que ça joue. Là, c'est au-delà du titre de Wimbledon, parce qu'ils l'ont tous gagné. Mais ce qu'ils veulent maintenant, c'est ils cherchent les records. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a... pourquoi le toit, il fait pas beau à Wimbledon, demande Picaboo. Alors, normalement, non, c'est bon, hein, il n'y a pas... Ouais. Mais bon, Oui, après, oui. les Non, mais en standards. fait, si le match dure, Oui, en c'est fait, ça. ils mettent le toit, oui, bien évidemment, s'il Faudrait que pleut. ça dure, Et si la luminosité baisse, ils mettent le toit pour avoir les lumières. C'est Parce ça. que ça peut être très long. Ça peut être très long. Alors, ouais, alors Ça sera quoi les clés non, mais c'est- tactiques déjà? On va parler des Ouais. clés tactiques du Ouais, match. et- Évidemment, et- le service de Roger. Bah, Roger, il va devoir servir à la perfection, bien évidemment, un pourcentage de premier service ultra élevé. Et en fait, Bah, il va. Djoko aussi, hein. Ouais, non, mais Djoko aussi, mais Roger, Federer, il va devoir jouer de la même manière. Donc, il a joué contre Rafa, il va devoir coller à sa ligne et abréger les échanges au maximum. Il ne faut pas qu'il laisse Djokovic rentrer dans un rythme auquel il adhère. Voilà, parce que s'il rentre dans des filières assez longues, honnêtement, mais il n'a aucune chance de le battre. On l'a vu contre Rafa, alors il a fait des points, des fautes, mais il ne bougeait pas de sa ligne. Il frappait très très fort dans les diagonales. Et voilà, il va devoir mixer un peu avec service volé, faire des slices, revers quand il est sur sa ligne, frapper très fort avec son revers, essayer de jouer en quelques coups de raquette, quitte à rater, un petit peu comme il a pu le faire face à Rafa, mais ça a été payant dans les moments importants. Donc, de point de vue tactique de Federer, il faut qu'il garde la même lignée que ce qu'il a fait contre Nadal. On rappelle que Federer, c'est 51 coups gagnants contre Nadal pour 27 fautes directes.
Et quand tu regardes Rafa, 25 fautes directes. Je ne peux pas imaginer que Djokovic fasse autant de fautes directes, parce que j'ai trouvé Rafa quand même... Mais alors, effectivement, alors Rafa, pourquoi il a raté? Est-ce qu'il était dans un mauvais jour ou vraiment parce que Federer l'a déstabilisé? Je pense qu'il était déjà dans un mauvais jour. Je pense qu'il n'a pas senti la balle, Il comme sentait pas d'habitude. très bien la balle, on le sentait un peu plus lent que d'habitude. Ouais. Et ensuite, Federer en jouant... Sans minimiser, c'est Non, ça, la ah, non, performance. non, de mais ensuite, Roger. Non, mais Federer, je précise, parce qu'après, tu sais... on peut Ouais, avoir non, des- mais en jouant de cette manière, a accentué le fait que Rafa se Ouais, sente pas très bien Parce que- sur le court. Il faut se rendre compte, parce que tu sais, on regardait les fautes directes, on se disait Federer contre Rafa, comme d'habitude, il va craquer, il va faire trop de fautes directes, et puis Rafa va gagner parce que voilà, il aura mis la balle un peu plus dans le court que Federer. Federer, dans le 3e set, où il joue le feu, il ne fait que 2 fautes directes avec son tennis. C'est quasiment surréaliste. Ah ouais. Et dans le 4e set, j'ai regardé aussi, c'était totalement fou. Il fait 4 fautes directes. Donc tu te dis, comment tu peux arriver à jouer comme il joue, avec cette prise de risque permanente, en refusant de reculer en permanence, sur des balles qui étaient toujours montantes, parce que même si c'est pas de la terre battue, la balle gicle quand même un petit peu, moins bien évidemment que sur terre battue, mais c'est quand même très compliqué de gérer ça. Donc là, tu te rends compte qu'effectivement, son changement de raquette avec un cadre un petit peu plus grand, intermédiaire, l'aide énormément, parce qu'il boise quand même rarement. Il boise moins et ça repart plus vite de Et, la raquette. et voilà, et ça, purée, là, ces frappes de revers, elles étaient monumentales. Mais ce qui me gêne là-dedans, c'est que Rafa n'a pas varié. Rafa lui a donné quasiment tout le temps la même balle. On voit sur ses revers, il y a très peu de slice de Rafa. Et tu te dis que voilà, Federer avait, contrairement à Roland-Garros, où il tape ses revers quasiment entre la hanche et l'épaule, des fois au-dessus, Là, il prenait à là, il hauteur était de tout le temps à hauteur de hanche. Ouais. Parce qu'on a calculé, enfin ils ont calculé, là cette année, le rebond à Wimbledon par rapport à l'an dernier, déjà par rapport à l'an dernier, est 30 cm plus haut. Donc ça veut dire que sur des balles qui étaient à hauteur de genou, 30 cm plus haut, ce sont des balles qui sont à hauteur de hanche. ouais. Pour Federer, c'est C'est parfait. parfait. Et il y a quelque chose qui est aussi très important, c'est que sur terre battue, la balle, quand elle rebondit, reprend de la vitesse. Et sur gazon, ça la atténue freine. ça la freine. Donc, bien évidemment, il est moins gêné sur gazon face à la frappe de Nadal que sur terre battue. Et ensuite, il y a une chose qui est aussi différente entre Djoko et Rafa. Comme l'a dit Benoît, effectivement, Rafa proposait tout le temps la même balle, mais Djoko joue beaucoup plus long que Rafa, donc ça va être plus difficile pour Federer de garder sa ligne. Il joue beaucoup plus long. Enfin, je te rappelle, quand Bautista Agut, il est tendu, il est très nerveux. Ouais. Il doit gagner, hein. D'accord. Là, Non, parce qu'il sait qu'il doit gagner. voilà, là, je Il sait sais qu'il pas, doit c'est gagner. différent, mais bon, on rappelle. Là, c'est différent. Là, on rentre dans un Je ne autre, sais pas du tout comment ces mecs vont gérer mentalement, Alors, c'est même avec intéressant. l'expérience C'est de ces gars-là. intéressant, Ouais, oui, parce non, que mais tout c'est- le public sera très certainement Ouais. derrière Roger Federer. Est-ce que Djokovic va s'en nourrir Est-ce qu'il va se frustrer J'ai envie de, tout dépend des débuts de match, j'ai envie de dire. Eh ben, ouais. Ah non, en mais plus, attends, mais même tactiquement, je rappelle juste un truc, c'est que souvenez-vous de la façon dont a joué Djokovic contre Bautista Agut. J'ai trouvé ça très intelligent de sa part. C'est que justement, il n'a jamais proposé la même balle à Bautista Agut. Ouais. Je te mets des balles courtes, je te mets des balles longues, je te mets des balles basses, je te mets des balles hautes, je viens au filet, je reste au fond. Bautista Agut ne savait absolument pas ce qu'allait faire Djokovic. Et je pense que contre Federer, Ça sera mieux. il va faire la même chose. Et Federer n'a pas fait beaucoup de slice non plus contre Nadal, parce qu'il sait très bien que ça ne gêne pas Nadal, parce que son petit slice, ça arrive sur le coup droit de Rafa, et l'autre, blam, il balance des Mais lignes ça dans tous gêne les plus sens. Djoko. Mais contre Djoko, ça va être différent. Ouais. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de slice de Federer sur le revers de Djokovic, qui ne pourra pas jouer long de ligne, qui va être obligé de relever un tout petit peu la balle. Si Federer a le jeu de jambes qu'il a eu contre Nadal, on peut avoir un match de fuego. C'est ce qu'on attend, le match de Fuego. On parlait justement de la gestion d'émotions. Et il y a un truc qui va être très, très important, c'est de faire une entame de match parfaite. Parce que sachez que sur leurs 12 derniers duels, le vainqueur du match a pris la première manche. Donc rentrer dans le match, remporter ce premier set, ça va aussi être fondamental. Ouais, mais Ouais, alors après, attends, parce que... Ça envoie des signaux aussi à son adversaire. Effectivement, de remporter la première manche. Alors, je ne sais pas s'ils y pensent. Hein, s'ils se disent les 12 derniers sets remportés en finale. Après, ils ont tellement d'expérience. tellement d'expérience. Je pense Regarde, pas, mais je pense que c'est important de bien rentrer dans le match Ouais. comme pour les deux, parce que ça permet d'enlever un petit peu de pression, d'avoir quand même un petit peu plus d'aplomb par rapport à son adversaire et de faire la course en tête. Donc, bien évidemment que le début de match va être très, très important. Il faut quand même se souvenir que quand, pas la demi 2012, parce que la victoire de Federer, à la rigueur, elle était presque normale. En plus, on jouait sur un court couvert. La demi-finale 2012 à Wimbledon entre les deux, c'était sur court couvert. Mais Federer gagne. Hein. Mais la finale de Wimbledon 2014, je l'ai re-regardée parce que je m'en souvenais plus trop exactement. Ça dure 4 heures, 5-7.
Djokovic, en gagnant ça, devient numéro 1 mondial. Souvenez-vous, il dépasse Rafael Nadal pour devenir numéro 1 mondial. Donc il y avait un enjeu monumental sur cette finale pour lui. Et Federer gagne le premier set au tie-break en sauvant 2 balles de 7. Et on arrive dans la quatrième manche à 2-7-1 pour Djokovic. Djokovic mène 5-2 dans le quatrième set. C'est fini. Il a des balles de titre. Federer revient, gagne le quatrième 7-5 et craque un tout petit peu dans la cinquième manche en se faisant breaker une fois. Et c'est terminé. Mais je pense qu'on peut avoir ce match-là. Ah, on veut ce genre de match-là. Mais l'aspect psychologique va être... Mais pour l'ambiance, j'y crois pas du tout. Souvenez-vous de la finale de l'US Open. Pas du tout. Non, mais sur la force de... On ne se rend pas compte de la force mentale de Djokovic. Ouais, mais ça l'agace quand même. Exactement, parce que quand même... Non, mais surtout face à Federer ou Nadal, parce qu'ils sont un petit peu en infériorité. C'est ça. Et quand ils sentent le public pousser derrière Rafa ou Roger, ça le titille quand même. Ouais, mais ça le rend encore plus dingue. Justement, oui, ça peut le motiver encore plus, mais tout dépend dans quelle situation dans le match il se trouve. C'est ça. Non, mais si c'est un petit peu tendu, ça peut l'irriter. Souvenez-vous de la finale de l'US Open 2015 qui a été n'importe quoi au niveau de l'ambiance. Tout le monde, et on est sur le Arthur H, c'est 3 fois le nombre de personnes sur le Center Court. Et ils étaient tous pour Federer. C'était même limite, quoi. Ambiance de Coupe Davis, ça hurlait. C'était pas du tout fair play pour Djokovic. Le mec, il a pas moufté. Il n'a pas moufté. Et je peux dire qu'il en avait gros sur la patate. En conférence de presse après, waouh, quand il est rentré dans la salle, le regard, fallait pas l'emmerder avec ça, quoi. Mais le mec, il a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Il y a 4 ans. Elle a raison. Il fait rien. Si, parce qu'il l'accepte un petit peu moins, parce qu'il dit, moi, je me rapproche de leur palmarès et je comprends pas pourquoi je suis pas autant reconnu qu'un Nadal ou qu'un Federer. Mais il sera jamais autant reconnu que Federer et Nadal. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et s'il dépasse le nombre de titres en Grand Chelem de Federer, non mais, à un moment donné, il faudra aussi... il faut se rendre compte que là, il y a un 5e titre en jeu à Wimbledon. Non, oui. Pour l'histoire, on parle de l'histoire pour Djokovic. Pour Djokovic. C'est-à-dire qu'il égale Borg. Il égale Borg, le mec. C'est-à-dire qu'il y a plus que 100 Sampras devant à 7. Il peut le faire. Il a Federer à 8. Il peut le faire. Donc après, il arrive, il gagne un 16e tournoi du Grand Chelem. Là, il peut tout faire. Il est à 2... quoi 16. Il a combien, Rafa 18. Il a 2 unités de Rafa. 5. Pourquoi pas? Oui, c'est pour donc, ça. Je peux dire que là, on parle plus d'une finale. Là, on parle de le grand H du tennis, quoi. Et je peux dire que les mecs, ils se nourrissent de ça. Ouais. Que le public soit pas avec eux, il le sait que le public sera pas avec lui. Il sait très bien que le public va acclamer Federer. Soyez devant votre télévision quand ils vont rentrer sur le court. Ça va être n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir ses parents et Marianne Vajda qui vont l'applaudir. C'est tout. Non, mais j'en suis sûr. Ça va être. Il y a des Serbes quand même dans les gradins. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est évident que tout le monde veut voir Federer gagner. Lui aussi, ça va le porter, bien évidemment. Mais Djokovic, il est là pour défoncer Roger Federer. Dudu nous dit tout le monde veut voir Roger gagner, mais tout le monde voit Djokovic gagner. C'est plutôt bien résumé. Regardez la répartition de nos parieurs. Nos parieurs, eux, voilà, 65% vont sur Novak Djokovic, 35% seulement sur Roger Federer. Qui voyait qui voyait Nadal perdre contre Federer? J'aurais bien voulu le voir, ça aussi. Non, mais moi j'avais dit Rafa. Honnêtement, je pensais que Rafa était trop dur. Et qui voyait Alep gagner contre Serena? Bah moi. Pas nous. Moi, je suis juste trompé de nom. Le score a été plus ou moins correct. Je pense, tu vois, c'est là qu'on se rend pas compte de la puissance de ces mecs-là dans la tronche. C'est-à-dire que ils enquillent, parce que faut pas oublier que le Djokovic a gagné les 9 Masters 1000. Personne n'a fait ça. Il a gagné les 9 Masters 1000. Le mec enfile les performances hallucinantes comme si c'était normal. Ce n'est pas normal. Et il lui reste, il lui reste 4, 5, 6 saisons. Ouais. C'est ça qui est dingue. Mais ça qui est dingue. Benoît parlait des records. Il peut tous les cocher. C'est ça. Tous les cocher. C'est ça qui est fou. Alors, on sait très bien dans notre sport, ça va très vite des deux côtés. On peut vite perdre la confiance, être blessé, une blessure peut survenir. Mais pour l'instant, il est reparti et effectivement, il court après ces records-là. Et ben moi, je vais vous dire pourquoi je crois que Federer va gagner ce match. Je vais mettre les cotes pendant que tu dis ça. Cote. Je crois que Federer va gagner ce match en 5-7 pour la simple et bonne raison que là, je crois que Djokovic va quand même se faire grignoter la tronche un petit peu par cet enjeu de mutant, parce que c'est un enjeu de mutant. Lequel de rattraper le Roger? Ouais, parce que là, il est tout près, quoi. Là, le mec, s'il gagne ce tournoi-là, il est tout près de Rafa.
Rafa ne gagnera pas l'US Open, je peux pas imaginer Non. ça. Donc s'il y en a un qui le gagne, pour moi, c'est encore une fois, c'est Djokovic, parce que les genoux, là, ils nous ont pas prouvé qu'ils étaient encore prêts. Federer, je pense que là, il a trop joué. À un Et moment, physiquement ça va être dur pour lui. Il va reprendre la Et vitesse. physiquement, je pense qu'il va y avoir un petit souci pour Djokovic, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais ces bagarres contre Bautista Agut, Goffin, même s'il les gagne, il a quand même 3 bornes de plus dans les jambes que Federer. 3 bornes, c'est énorme. Hein. Et là, avec le Federer qui va lui faire... Je pense que Federer va moins frapper fort que contre Nadal. Il va être sournois, il va lui mettre des balles basses, il va le faire venir au filet, il va essayer de le perturber en Ah, permanence. toi, tu penses qu'il va le jouer plus en filière longue? Ouais. Non, pas en filière longue. Je pense qu'il va Mais qu'il va essayer chercher. très vite de le faire venir au filet. Ou de lui jouer des balles très très basses. Mais il va cogner en retour, c'est évident, Ouais, moi, je plein pense qu'il centre, va- pour ne pas ouvrir d'angle et essayer de finir en 2-3 frappes très rapidement. Mais il a montré que contre Nadal, il pouvait tenir aussi. Et comme cette herbe de merde là qu'ils ont changé est quand même plus lente, Ouais. tu vois bien que les gars, ils sont très faciles pour tourner autour de leur revers et Ouais. lâcher leur coup droit. Nadal l'a très peu fait parce que vraiment, il le sentait pas, son revers. Donc, il n'était pas bien dans sa diagonale, quoi. Donc, il n'osait pas y aller autour de son coup droit. Djokovic va le faire, bien évidemment. Mais Federer va le faire. Federer, c'est son jeu. Federer, s'il a le temps, donc qu'est-ce que va faire Djokovic? Parce que si la balle est un petit peu ralentie et qu'il n'arrive pas à déborder Federer côté revers, bien sûr qu'il va essayer de jouer côté coup droit. Mais c'est dangereux, le coup droit de Federer. Il y a 20 frappes différentes de Federer sur son coup droit. Au moment de l'impact, il peut changer Ouais, sa frappe. Il joue où il veut. C'est dingue, c'est dingue. Donc à partir de là, son revers, il doit être parfait le long de ligne. Et s'il joue croisé, il ouvre un angle. Federer va revenir au filet. Tactiquement, c'est insoluble pour Djokovic s'il n'est pas parfait de bout en bout et si sa longueur de balle n'est pas parfaite. Donc à un moment ou à un autre, c'est 3 bornes dans les jambes. Et cet enjeu majeur-là, aujourd'hui, pour moi, permettent à Federer de gagner. T'as été tellement bon que Koum vient nous dire oh là là, je ne sais plus quoi parier du coup. À mon Non, avis, il devait partir honnêtement, sur Djokovic. les trois bornes, je rejoins pas trop Benoît parce que il récupère tellement, enfin il a une faculté de récupération. Bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, l'enjeu, ça peut, parce qu'on l'a senti effectivement ces derniers mois, même si ses résultats sont revenus, on l'a senti parfois tendu pendant les matchs, avoir quelques absences. Ça peut le rattraper en finale, parce qu'on sait qu'en finale, il y a toujours plus d'enjeux, il court après les records, il peut être un petit peu plus tendu. De ce côté-là, c'est possible. Physiquement, honnêtement, j'y crois pas. Je pense que là, il arrive ultra frais, il a 100% de ses capacités physiques. Ce qui ne sera peut-être pas le cas de Federer. Ce qui sera Parce pas qu'il a- moins le Il cas a de Federer, déclaré parce que- après Rafa parce être que très Federer Non. qui dit en conf, Ouais. je suis Et- et fatigué. Non, mais ouais. jouer 4-7, alors même s'il essaie Bon, ça d'abréger peut les... être, de l'intox. Non, mais non, je pense pas, parce que même si on abrège les échanges contre Rafa, il met une telle intensité émotionnelle que c'est fatigant en face. Alors effectivement, ça demande quand même une faculté de récupération assez phénoménale pour récupérer face à ce genre de joueur. Maintenant, on est en finale, j'ai envie de dire, Roger, il est en finale, il a l'habitude d'arriver sur des finales, j'imagine, plus ou moins fatigué, il va faire abstraction de ça. Donc j'espère, on ose tous espérer d'avoir une belle finale et que les deux joueurs arrivent à vraiment 100% à 100% de leur capacité physique et en étant assez frais quand même. Tu vois, je pense. Ils n'ont pas fait des matchs à rallonge. Non. À rallonge. Ah non, non, mais non. effectivement, J'avais mis le temps passé sur le Mais- cours. Non, mais il n'y a rien, il y a une demi-heure Ouais, de C'est mais- ça, différence. exactement. Il y a effectivement, une demi-heure de diff. ouais. mais battre Rafa quand même en demi, même si c'est seulement en 4-7, ça puise. Bien sûr. Ça puise. Ah ouais. Voilà, on- Ce que Djoko n'a pas eu, même s'il a joué longtemps contre Bautista, mais sur le plan émotionnel, c'est moins fatigant. Je vous rappelle que ces gars-là vont jouer donc pour Federer sa 31e finale de Grand Chelem. Et Djokovic sa 25e. Et ouais. Donc c'est-à-dire qu'il est, encore une fois, dans le livre d'histoire, il est à une unité de rejoindre Rafa dans le nombre Dans le nombre de de finales finales. dans les tournois du Grand Chelem. Tout ça, ce sont des écritures. Voilà, on écrit les pages là. Ils écrivent les pages. Comme Djokovic va petit à petit se rapprocher du record de Pete Sampras de nombre de semaines passées à la place de numéro 1 mondial. Il s'en rapproche. Il y a 10 ans, on disait que Sampras, il Ça avait a jamais diable. Jamais. C'est quand même fou. C'est Il a été dingue. dépassé. Il va être dépassé par 3 joueurs quasiment. Ben, C'est- Ah bah ça y est, il est. C'est dingue. Non, parce que Rafa, il Non, est Rafa très un loin. peu plus loin. Mais dans Mais, les titres du Grand Chelem, ouais. personne. C'est 14 c'est sans fou. trace. Ouais. Voilà, les gars, c'est fini. Blap les 3, ils l'ont dépassé. fou. Oublié, terminé. Mais c'est dingue. Non, mais si le tennis est là, l'enjeu est tellement énorme que ça peut être la plus belle finale de Grand Chelem de tous les temps. Je C'est sais quoi pas. pour vous, pour le moment, la finale de Grand Chelem la plus belle pour vous? C'est personnel, hein? C'est hyper personnel. Bah, ça dépend, parce que moi, le problème, c'est qu'il y en a où j'étais dessus. Ouais. Donc, Oui. tu vois, celle-là, elle te Il y marque avait, plus. il y avait Roger Roddick. Ah oui, mais
qui était mythique. Ouais. Ouais. Mais enfin, moi, parce que pour Il y a le WIM 2008, Non, il y a mais l'Australian non, mais sinon, il y a- en 2012, Australie, Australian t'as Roger, 2017. le dernier Roger Australian, il y en a Rafa. eu des très belles. Roger Rafa Ouais. en Australie, la dernière, non, mais enfin, il y en a qu'une qui m'a marqué parce que c'était différent de tout le temps. C'est qu'il y a eu une ambiance de foot. Ça hurlait. C'était un lundi. Il faisait beau. Et Ivan Izevich a battu Rafter oui. en 2001 à Wimbledon. Bon, là, effectivement, et je commentais ce match-là, et Oui, on avait forcément. ouvert la petite fenêtre qu'on a dans la cabine de commentateurs. On a enlevé les casques parce qu'on voulait entendre. Ouais, c'était dingue. Et c'était- Là, ça mais- dépassait le cadre du match de tennis. C'était hallucinant. On a dormi avec les gens dans la queue dehors, avec la tente, les guitares, génial. le vin rouge. Eh oui. Et c'était une ambiance mythique. Mais voilà, c'est pas historique. Enfin, si, pour Goran Ivanisevic, Si, je savais, oui, mais- pour lui, oui. mais après, oui, il y en a eu tellement des dingues. Mais ces mecs-là, c'est pour ça que tu te rends compte que tu t'appelles Kachanov, Tsitsipas, Medvedev, tu te dis, mais merde. Et ils vont pas nous cramer encore, les trois, là, parce qu'ils ont déjà cramé 3 générations. Ils vont pas continuer. À un moment, il faut qu'ils s'arrêtent. Non. Mais ils sont... T'as Mais l'impression qu'ils sont ils vont tellement cramer, au-dessus. ils vont cramer les premières années de leur carrière. Ouais, quand même. Bah, à la fin, non, parce qu'à un Non. moment donné, ils vont arrêter. Mais Federer en 5-7. Federer en 5, Ouais. du côté de Mais Benoît, quoi- je vous mets la Mais cote. ta, hein, mais c'est ta à co- 6. mais ta cote boostée, T'as vu, les deux qui est sont bien. très On va aller intéressante, remonter. à plus de 3,5, voilà. Je vais vous remontrer les deux codes boostés qu'on propose aujourd'hui. C'est Djokovic pour les amoureux, pour la team Djoko. Djoko est plus de 3,57 à 2,50. On a beaucoup de mal, vu l'enjeu, vu le niveau de tennis affiché par les deux, à avoir une finale en 3-7 Ouais. d'un côté ou de Non, l'autre. mais parce que... Et Federer, juste mon Vas-y, Benoît, vas-y. je finis avec Federer et plus de 3,57. La deuxième cote boostée à 3,25. Proposé jusqu'au début du match. Tu vois, il y a Vous avez- Dorvek, lui, c'est Joko Anderson 2018. Il y en a a plein. raison. Non, Sur mais- YouTube, on nous mais- dit, voilà, Jean, il nous dit finale australienne 2017. On a Tony qui nous dit US Open 2011. Pour moi, c'est la plus belle finale. Ouais. On a du Sampras Agassi 2002. Ouais. Voilà, il y a beaucoup Oui, de. oui, Chacun non, a sa finale préférée, évidemment. non, Mais même, il y a eu des finales extraordinaires. Il y a, avec Borg à Wimbledon, Borg McEnroe. Enfin, il y a des trucs. Mais la demi-finale, Borg Gerolaitis en 5-7 était tout simplement divine. Enfin, après. Ça dépend des générations aussi. Ouais. Non, mais on espère qu'aujourd'hui, ça pourra en faire partie. Exactement. Une finale mythique, on espère. En tout cas, on Ah, espère que je- ce sera Ah, je la vois. plus intense que la finale Ah, je d'hier. la vois. Chez les femmes. On va y revenir dessus Ah ouais. rapidement. La finale d'hier, hein, Simona Halep qui a balayé Serena Williams. Hein. Elle a livré un match n'avait rien dit hier, exceptionnel. On Vous a rien avez dit. parlé de... 2-2 en Ah, je me 56 souviens. minutes. Ah, hein. mais ouais, moi, je suis amoureux de Non, ça. mais- C'est plus long moins long qu'une Ouais, on sieste. est- ouais. C'est son deuxième titre du Grand Chelem après Roland Garros l'an dernier à Simona Halep. Il n'y a jamais eu match hein, et très peu imaginé un tel scénario. Si. Sur la fin Oh, du, dis. sur la fin du, J'appelle pas ça un match. du premier Du premier, set, alors. Ouais. quand Serena a une balle de 4 jeux à 2 pour elle se calme. C'est-à-dire, on voit bien que intérieurement au changement de côté, et même dans son regard, elle est plus dans l'affolement du début, parce qu'au début, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas un mouvement de jambe, elle y est pas. Elle est paralysée. Elle est affolée. Je pense qu'elle Oui, est. c'est mais- ça, je suis c'est ça d'accord. En fait, elle En fait, n'arrive comment elle- pas à gérer Non, mais ses à ce émotions. niveau-là, comment elle peut être affolée Mais parce, Après, que, elle a- mais parce que je pense qu'elle se souvient que depuis qu'elle elle est maman. Ah, mais c'est sa troisième finale. Eh ben oui, mais elle... elle perd justement contre Kerber à Wimbledon en 2-7, elle Osaka. perd contre Osaka dans un truc. C'était Mélodrame. la Commedia Ouais, dell'arte ouais. et elle perd, elle se prend quand même 2 et 4 Ouais. par Osaka. Et là, elle se retrouve encore une fois une finale, 4-0, elle est en totale perdition. Mais elle refuse cette explication. Mais elle a raison de la refuser, l'explication. Mais de toute façon, à un moment ou à un autre. ça Après, se- Simona Halep a fait le match de sa vie. hein. Alors, si on en parlait avec Benoît, moi je savais, oui, elle a très bien joué, mais c'est toujours plus facile de bien jouer quand en face, on T'as sent pas- que ton adversaire n'est pas diminué, mais n'est pas dedans. Forcément, ça libère un petit peu, ça fait gonfler un petit peu la confiance. 3 fautes directes de Alep. Ouais, non mais excuse-moi, ouais. quoi. oui, non mais en plus elle faisait jouer Serena, alors ensuite. Elle est allée chercher des balles. Ouais, non, Attends, mais elle pourrait fait bien. 1m2 la Simone. Ouais, mais Elle fait c'est- ma taille. non, mais- Elle fait ma taille, Non, mais j'ai Simone. l'impression que c'est Serena, Mais au c'était- bout de 3-4 ouais. frappes, c'était Ouais. filé. Mais c'était pas des petites fautes, c'était des énormes fautes. Aussi, c'était la balle de double break dans le deuxième set. Oh, ouais. Elle a un revers ultra facile derrière le filet. C'est cadeau. Bah, à ce niveau-là, c'est en finale de Grand Chelem, c'est un rat. Mais non, mais ça, de toute façon- incroyable qu'elle rate ça. De toute façon, elle C'est mouline fou. plus. Elle fait 40% de première Non, mais dans ce le qui est deuxième fou- set. Il n'y a plus rien qui bouge. C'est fini. Non, mais La fille, elle est paralysée, perdue. quoi. Et- Non mais moi je pensais effectivement Serena Williams en Grand Chelem, enfin une fois plus elle avance dans le Grand Chelem et une fois qu'elle est en finale, qu'elle est très difficile à battre.
Mais là, quand on voit la finale d'hier, on se dit, mais finalement, c'était une surprise qu'elle soit en finale et qu'effectivement, en début de tournoi, elle aurait dû ou pu passer vraiment à la trappe. Oui, mais elle a quand même super bien joué en quart, oui, en mais demi. c'est ça donc qui tu est dis, surprenant. tiens, merde, Ouais. ok, là, ça va être Ce qui est compliqué. fou, c'est qu'elle c'était mieux et elle est retombée dans les travers du début de tournoi. Mais après, je trouve que, alors, je ne sais pas comment elle est véritablement physiquement, mais déjà, elle a maigri par rapport Oui. à l'année dernière, déjà. Oui. Elle est bien gainée, je trouve que ça aussi, c'était un petit souci quand même l'année dernière. Apparemment, il n'y a plus de problème au genou, puisque le doc d'Aubinet, notre doc à nous, français, a réglé le problème. Donc tu te dis que si, effectivement, elle retrouve, parce qu'elle va jouer normalement Toronto et Cincinnati. Oui. Donc on va voir, si en faisant des matchs comme ça, est-ce qu'elle va, à un moment ou à un autre, c'est Serena Williams, donc à un moment ou à un autre, On va je vite pense qu'elle voir. va réussir à contrôler cette angoisse. Parce que la Alep, elle l'a contrôlée, cette angoisse. Je rappelle que cette gamine, quand sa mère lui dit tu te vois faire quoi plus tard, la gamine lui dit une finale à Wimbledon. Maman, ce serait dingue. Et donc, Voilà. t'imagines, Première et c'est gagné. elle est en finale à Wimbledon, elle joue Serena Williams, il y a les deux princesses là dans la Royal Box, Oui. elle voulait pas les regarder tellement elle était angoissée. Et ben la fille, elle est parfaite quoi. Elle est parfaite de bout en bout. Simona Halep, là mentalement, On va, ouais. je vous rappelle que cette fille-là, c'était Ouais. Ivan Lendl au début, elle gagnait pas une finale. Donc tu dis, comment elle a fait? Elles sont capables de le faire. Serena Williams est tout à fait capable de se remettre à l'endroit. Mais là, elle l'était pas, c'est sûr. En tout cas, un grand bravo à Simona Halep qui nous a impressionnés. Et il y a autre chose qui nous a impressionnés. Hier, je ne sais pas si vous avez suivi la finale du double masculin. Génial. Qui a été tout simplement Ah, exceptionnelle. des Alors points- malheureusement, des points nos de fou. Françaises sont inclinées. 5 heures Ouais. face à la paire Est-ce que c'est le colombienne. record Je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas te dire. Mais en tout cas, c'était ils ont fait, incroyable. des points de folie. Le record, tu veux dire, à Wimbledon? Ouais. Non, sur la durée en finale. Wimbledon, je sais pas. Ouais, c'est dommage, c'est passé tellement Ouais. proche. C'est dans le deuxième, ils ont balle de 7. Ouais. Ensuite, ils ont break dans le troisième. Dans le cinquième, ils sont breakés, ils rebreak tout de suite. Ouais, c'est dur. Mais franchement, bravo aux Colombiens, parce qu'ils ont été vraiment Oh, les impressionnants. phares à Et cabane. alors, ils Ouais, m'ont ouais. impressionné. Non, mais au filet, ils ont fait des volets Ouais. assez dingues. Et il y a eu des échanges assez spectaculaires entre les deux équipes. Et Mais c'était on une magnifique finale. Adorvec nous dit deuxième en durée à 5 minutes du record. Ah, pardon. Donc merci Bravo, Dorvec. merci Dorvec. Mais on rappelle que de toute façon, dans l'organisation d'un double, dans le fait d'avoir des automatismes complètement réglés au millimètre, et je peux te dire que sur une finale comme ça se Il joue jouait quand sur même, quel cours Central. sur le center court. Ouais, central. Mais toujours est-il Ils ont que bien dû le... tu te rends compte Ouais. que Cabal, Farah, voilà, ils étaient tête de série beaucoup plus Ouais, ouais. élevés que Tête de Doudou et série Mahut, deux, ouais. tête de série 2 ou 3, un truc comme ça. Et voilà, ils ont une saison complète derrière eux. Ouais, les ouais. mecs se connaissent par cœur. Après, on peut rien dire à Doudou et Mahut. Après, Ils ont ça, fait un match Oui, de dingue. oui. Ils ont fait un match Non, de non, dingue. c'était pas pour parler vraiment du match qui a été exceptionnel. Extraordinaire. Et c'est terrible de se dire que, parce que le Doudou rate le titre déjà contre Mahut et Pierre Et Pierre Hugues Hugues, à Wimbledon, c'était il y a 2 ou 3 ans avec Julien Bennett. Benito, ouais. Là, il est là, ils sont à 2 doigts de l'avoir, Ouais. ça se joue à rien. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est ça qui doit être. C'est ça qui j'ai te très fait peur. Ouais. Non, mais parce que. Oui, ça y est, on y est. Non, mais je connais Mahut et Ouais. je me dis qu'il ne peut pas lâcher Doudou. Ça va être terrible pour Mahut. Parce que là, Pierre Hugerbert l'a mis dans une situation mais dégueulasse. Ouais, mais c'est pas de la faute de Nico. Mais non, Ouais, pas de la mais faute. c'est À un moment terrible. donné, Nico va prendre une décision, mais Mais elle est terrible. elle sera respectée quoi qu'il arrive, parce que finalement, il s'est retrouvé malgré lui dans cette situation. Et moi, je vais prendre une magnifique décision, celle de vous remontrer les codes boostés avant de jouer au ping-pong. Les Non. codes boostés. Ah, excuse-moi, regarde, il y a Oui. Dudu qui dit Mahut, si malchanceux. Ben oui, Isner aussi, on rappelle. Ouais. Mahut Isner, Ouais. la finale du double. Il faut le digérer, En hein, plus, tout il ça. s'est pris une balle. Ouais, dans l'œil. Dans À la l'œil. fin du premier set, et ils ont arrêté, il me semble, Ouais, 8 un minutes petit peu. quand même. Combo boosté, code boosté d'ailleurs, pour la team Djoko et pour la team Federer. La team Djoko, c'est jusqu'au coup d'envoi du match. Djokovic est plus de 3,57 à 2,50. Et pour les amoureux de Roger, on a fait du Federer et plus de 3,57 et c'est boosté à 3,25. Voilà pour ça maintenant. Il est l'heure de On distribuer... n'oublie pas un peu d'argent. la cote à 9 sur Federer en 3,57. Arrête, ouais, mais je l'ai peut-être Ah, ça je l'ai serait pas énorme, redit. ça. Je l'ai pas redit. On fait gagner une balle dédicacée par Benoît et Paul-Henri et on fait gagner de l'argent aussi, ne vous inquiétez pas. Tie break. Non, mais à l'arrière, ce que je Je peux pense faire, pas qu'on je peux peut faire en je peux marquer. faire un petit défilé de mode un peu Oui, comme mais ça. on te voit pas Bon, mais en là, il n'y a marquer, pas les c'est caméras. il y a Allez, pas viens les- là, Non. viens là.
D'ailleurs, vous allez devoir changer de côté. Ah, de je crois, côté parce qu'on va mettre les cotes Ah oui. tout de suite. Oh, les cotes. Voilà, faut changer de côté. Oh, j'ai honte. Il y a 40 € à gagner, Polo. Point d'exclamation quiz, vous avez 10 € virtuels à placer sur YouTube, les amis, Michael, Jean, etc. Yannick, si vous voulez gagner de l'argent, il faut s'inscrire sur Winamax, sinon vous ne pourrez pas remporter de free bet. Point d'exclamation quiz, Team Polo, Team Benoît, 10 € à placer, donc 12, allez, 15 € si Benoît s'impose, 40 si Paul-Henri s'impose. Non, comme ça. Ouais, c'est Ah, pareil. mais sachez qu'entre Le vainqueur, oui. eux, en jeu, il y a Le le vainqueur carnet gagnera de le petit carnet Wimbledon. Wimbledon. Oh, puis il a écrit dedans. Non, Il y a la arraché balle page. aussi. Ah non On verra la balle. La balle est 40 € ou la balle est 15 €. À vous de voir. Allez, on rentre directement T'es prêt dans le vif du sujet Ouais, bien ou sûr. on s'entraîne? Tu veux faire une balle? Allez, une balle. On y va, y aller direct. On y va. Allez, vas-y. Quoi Choisis, 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 ouais. Là-bas. Ouais, il me Ah, connaît par non. cœur, il me connaît par cœur, je peux rien faire. Tu me laisses servir? Bien sûr. C'est parti. Je te sens tendu aujourd'hui. Jour de finale. Hein. Ah, regarde-le. C'est un autre tournoi. Hein. Allez. Vas-y, fin début. Oh là là, ça touche les lignes. 1-0. 2-0. 2-1 pour toi. Allez. 3-1 pour toi. 3-2. 3-2. Ouh, les bêtes. Balle de match. 4-2. Lettre. Heureusement. Attends, j'ai la main moite. Anne. La tension est à son Comment comble. je la sauve celle-là? J'en peux plus. 4-3. Première balle de match sauvée. Lettre, premier service. Allez, la cote à 4. Pas la finale. J'ai gagné, oui. Mais non. Rajoutez sur Wikipédia Paul-Henri Mathieu qui vient de gagner Wimbledon. 40 € pour la team PHM. Quel match, les amis. Quelle dramaturgie, c'est exceptionnel. Je te le donne quand même. Paul-Henri qui Oh, c'est s'impose. mon héros, c'est mon Vous héros. allez dédicacer la balle aussi comme ça en direct. Hein, on vous ment pas, c'est pas moi qui vais écrire Paul-Henri. Hein, c'est Polo et Benoît qui vont tu donc peux offrir signer ça à la personne du Mais chat qui a comment été t'as tirée au sort. l'habitude Et c'est Maverick, le grand chanceux du jour, qui remporte donc 40 € et la balle dédicacée par Polo et par Benoît. Benoît a moins l'habitude de signer les... Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? photographe. Merci en tout cas à tous d'avoir été avec nous pendant cette quinzaine. Ce fut un pur plaisir. Polo, merci beaucoup. Merci, Marie. J'espère qu'on te Merci. retrouvera très vite Avec sur des grand grands plaisir. thèmes pour remettre Grand plaisir. ton titre Bah en oui, jeu. en Pourquoi jeu. pas gagner l'US Open, hein. Voilà, merci beaucoup Polo. En tout cas, c'était très très sympa. Et Benoît, nous, on ne se quitte pas. J'ai On va jamais se- perdu contre un poisson pané, ça me rend On va se Je te revoir sens très énervé, vite. là. Merci à tous d'avoir été avec nous pendant cette quinzaine. On vous embrasse très fort. Passez Allez, une Roger. belle journée devant C'est la Roger. finale.